Seigneur, tu veux nous dire à travers lui, à chacun, et aussi, Seigneur, que nous soyons attentifs, Seigneur, chacun. Et aussi, accompagne-moi pour les enfants, Seigneur. Amen, en Jésus. Le dernier chant qu'on a chanté m'a fait sourire. Parce que, avec plusieurs fois, dans ce chant, c'est craindrais encore. Et puis ça dit, non, je ne crains rien. Et je me suis rappelé, ouais, tu cries très fort, non, je ne crains rien. Mais dès que tu as l'impression que tu vas partir, tu cries, maman. Ça a quelque chose à voir. Ça a quelque chose à voir avec ce que nous allons voir, avec le prochain thème qu'on va étudier. Parce que le prochain thème, est-ce que vous savez ce que c'est? S'il y en a qui savent ce que c'est, le prochain thème, après la paix et la bienveillance, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Et toutes les choses qui ont été rassemblées pour nous encourager à bénir et à rendre grâce. Voilà. Et quand on considère ces choses, c'est que la paix de Dieu, eh bien, on peut vraiment réaliser, lorsqu'on peut considérer cette paix de Dieu dont Albert a parlé, dans certaines situations de vie. Et j'ai parlé pour moi-même du fait que j'ai vécu plusieurs reprises des situations où j'ai une paix que moi-même je ne comprends pas. Moi-même, je me sens presque un peu coupable d'être si en paix. J'ai vécu certaines situations et je suis allé me coucher et j'ai bien dormi. Alors c'était des choses graves qui arrivaient. Et j'ai vraiment pensé à cette parole, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et c'est pour pouvoir considérer cette richesse, cette préciosité qu'on a, pour pouvoir après rendre grâce. C'est un petit peu ça, la construction de ces thèmes qui sont rapportés pour nous. Et je souris parce que je dis, voilà, tu chantes fort, hein, je ne crains rien. Mais pourquoi oui, on peut chanter ça? Parce que même si on sent qu'on a peur, vous savez que David avait peur, le vaillant guerrier, David avait peur. Et il a écrit notamment un poème où il dit, quand j'ai peur, parce que ça lui arrivait, je m'appuie sur toi. Donc il ne faut pas s'étonner si parfois on a peur. Hein. On a l'impression que parce qu'on est des chrétiens, parce qu'on a confiance en Dieu, on ne devrait pas avoir peur. Et on faisait même chanter un petit chant aux enfants. Puisque Jésus est avec moi, il a chassé toutes mes frayeurs. Puisque Jésus est avec moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Peur des serpents, peur des lions, peur du tonnerre et du vent. Et puis le refrain reprenait. Mais en fait, il y a un sens où il ne faut pas se mentir, hein, que quand on a peur, on a un appui. Et je ne sais pas si, quand vous pensez à la fidélité de Dieu, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quand vous dites, voilà, Dieu est fidèle, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça... C'est pas seulement ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quel sens ça a pour vous? Ça... Il ne change Que? Il ne change pas. Voilà, Tout le temps. Ça nous donne l'assurance de se confier en nous. l'assurance. Oui, Voilà. On ne quitte pas, on ne quitte pas la fidélité, Voilà. que quelqu'un est toujours là et qui ne quitte pas. Ça c'est impressionnant. Je me rappelle en cours, quelle classe j'étais, dans des petites écoles, un CE2 ou quelque chose comme ça. Et c'est une phrase qui, vous savez, il y a des petites phrases comme ça qui vous marquent, hein, des phrases de rien du tout. Mais c'était « Le chien est le plus fidèle ami de l'homme ». Alors c'est une phrase que j'ai répétée, que j'ai entendue, sans avoir vraiment réalisé qu'est-ce que ça voulait dire. Et vous savez, j'ai eu l'occasion de comprendre un peu, mais j'ai surtout l'occasion, en ce moment, depuis quelque temps, avec un chien qu'on a à la maison. C'est un chien qui a d'abord eu peur de moi, qui est venu tout petit à la maison, mais j'étais presque obligé d'essayer de convaincre, mais je lui ai jamais rien fait à ce chien. Je ne l'ai pas tapé, je vous assure, parce que le chien, il me voyait. Mais en fait, il y avait eu un incident. C'est un chien, quand il était plus petit, il profitait quand on ouvrait la porte pour se faufiler. Et ce qui se passait, c'est que si on partait, on fermait dans la véranda, mais il surveillait, il était assez vicieux, il surveillait, et puis il arrivait à se faufiler, alors il savait qu'il fallait qu'il reste. Et le problème, c'est que quand il était parti comme ça, pas question de le faire rentrer après. C'est toute une bagarre après pour aller le rattraper et le faire rentrer. Et moi, je me rappelle un jour, j'étais pressé, et finalement, je n'ai pas fait gaffe, et il a réussi à passer. Et en fait, quand je le voyais venir, je me suis refermé la porte, je ne voulais pas le laisser passer. Et je crois que je l'ai traumatisé avec ça, parce qu'il est resté un peu coincé dans la porte, et puis moi, je tenais le petit parfois, mais il a réussi à partir. Et après, c'était toute une bagarre pour que je la rattrape. Et je pense que je voulais traumatisé ce chien. Il est resté longtemps à vraiment m'appréhender, avoir peur de moi.
Et vous savez quoi? Il a mis du temps pour comprendre qu'il ne risquait rien avec moi. Mais il a fini par le comprendre quand même. Et il faut voir ça. C'est un truc qui me surprend quand même, parce que ce chien, alors que ce n'est pas mon chien, c'est le chien de ma fille, et que je n'ai jamais cherché à le prendre comme chien. Moi, je juste laissé, j'ai vécu ma vie, je laissé le chien. Mais il s'est retrouvé très souvent avec moi, seul à la maison. Vous savez, un chien, c'est très attachant. Et en fait, le chien, j'ai commencé à remarquer qu'il me colle, comme on dit. Et j'ai commencé à remarquer que je me lève, il se lève. Et c'est comme ça aujourd'hui. Avec le temps, le chien, je pars derrière, parce qu'il faut dire aussi qu'il aime beaucoup les animaux. Hein. Il aime aller jouer avec et taquiner les autres bêtes que j'ai derrière. Et le chien, je fais 2 pas, il fait 2 pas. Et en fait, j'ai remarqué une chose. Je rentre dans le jardin, mon jardin a une barrière, je rentre dans le jardin, et j'avais l'habitude de fermer la barrière derrière moi. Jusqu'à ce qu'un moment, j'ai compris qu'il veut rentrer à côté de moi dans le jardin. Ça veut dire qu'il ne se contente pas d'être là, près de moi, mais il veut être le plus près possible. Et il se couche là. Et il reste là. Il ne fait rien, il reste là longtemps. Si je reste 1 heure là, il va rester 1 heure là, il veut être à côté. Je me lève, il se lève. Il me suit. Et je peux faire ça 5 fois, 10 fois. J'étais impressionné parce que je n'ai rien fait pour ça. Il a fait ça tout seul. C'est fidélité. Et j'ai compris, je me dis, voilà, je comprends, pardon. Il t'a apprivoisé. Et je comprends pourquoi cette phrase, le chien est le plus fidèle ami de l'homme. Mais c'est impressionnant de voir ça. Et vous savez, vous pouvez même le gronder, après il ne vous tient pas rancune, hein. Il continue à vouloir d'être à côté de vous. Et quelqu'un a dit, c'est toi qui as dit toujours là, oui, présence de toujours. Voilà. Et vous savez, c'est vraiment un grand thème biblique, quelque chose que Dieu a pris soin en se présentant qu'il est de répéter et de définir qu'il est ainsi. Est-ce que vous voyez un peu une des raisons pourquoi c'est normal que Dieu soit fidèle? Oui, c'est vrai, on peut dire ça, mais je pense à autre chose de la réalité de Dieu qui fait qu'on devrait s'attendre à ce que Dieu soit fidèle. C'est normal que Dieu soit fidèle. Parce qu'il est omniprésent. Il ne change pas, il ne varie pas. Voilà, on se rapproche, voilà, l'omniprésence de Dieu. Et voilà, vous avez compris ma question. C'est exactement ça. Les deux réponses se rejoignent. Et ce sont des choses que Dieu prend soin de nous rappeler dans sa révélation à l'homme de lui. C'est important pour Dieu qu'on comprenne qu'il est ainsi. Vous savez, une des premières représentations de Dieu, on croit qu'à un moment, Dieu va dire qu'ils n'ont pas encore véritablement connu comme ça, c'est que Dieu se présente comme celui qui est l'Éternel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est un des noms préférés de Dieu. C'est un frère de l'Église, c'est un des attributs de Dieu qui voilà, c'est l'éternel, le fait que Dieu est l'Éternel. Voilà. En fait, éternel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une des choses, on dit souvent que ça donne le vertige. Essayer de se représenter Dieu comme celui qui n'a pas un commencement et qui n'a pas une fin. Et c'est sur la base de son éternité qu'on devrait s'attendre à ce que Dieu, effectivement, il sera toujours là. Plus de son éternité, on pourrait évoquer aussi le fait qu'il est véritablement Dieu. Et en tant que Dieu, il est celui qui est dans partout à la fois. C'est pour ça que tu as pensé à l'omniprésence, c'est-à-dire que Dieu peut être partout. On a évoqué ça avec le psaume 139 que Albert nous a lu en partie aussi, qui nous a rappelé qu'il aimait bien utiliser leur cérémonie d'enterrement. C'est le fait que Dieu est partout et on peut être sûr qu'il va être toujours là parce qu'il n'a aucune limite comme nous pouvons avoir. Et je veux évoquer ça à travers des passages bibliques pour nous, pour qu'on se rende compte, qu'on se rappelle, je pense que ce sont des choses que vous savez, je ne veux rien apporter de nouveau, qu'on réalise à quel point cette vérité de Dieu remplit les Écritures et combien Dieu, effectivement, veut qu'on le sache. Parce que ce sera, on va le voir, un fondement, une base, ou quelque chose que Dieu lui-même attend de notre part, qui est de lui faire confiance, qui est d'avoir la foi. Et on sait que parfois on a tellement de difficultés pour avoir la foi. Vous savez, dans certains cadres, comme ça, on chante, on se sent fort, on dit je ne craindrai rien, mais il suffit que la situation venue, nous sommes comme ça, on se retrouve avec une difficulté, soit qu'on va paniquer, soit on va s'énerver un petit peu, soit on va pas avoir cette sorte de calme, cette quiétude. Mais vous savez que c'est vraiment l'intention de Dieu pour nous, et il nous l'a dit. Et il nous le dit, qu'il y a un passage en Ésaïe qui dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et Dieu, vous ne l'avez pas voulu. Mais c'est mon intention, c'est ce que j'ai prévu. J'ai prévu que vous soyez forts, que vous allez être calme et
confiante. Et il faut qu'on se l'avoue, hein, on a tellement du mal à être calme et confiant. On a tellement du mal à manifester de la foi. Je souhaite, c'est ce matin qu'elle nous défiait d'aller déraciner un arbre. Et du pourtant, il ne faut pas beaucoup de foi pour faire ça. Et pourtant, voilà. Alors, lui, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais l'idée, c'est que Dieu s'attend justement à ce qu'on réponde à ce qu'il est par précisément cette attitude de foi. Et c'est pour ça que c'est la meilleure réponse, et c'est la voie que Dieu a choisie pour qu'on vienne à lui-même, pour qu'on accède à la grâce. C'est par le moyen de la foi. C'est-à-dire, on entend et on prête, on ajoute foi, confiance à ce qui est proposé, à ce qui nous est dit là. On va prier le Seigneur, puis on va aller un petit peu plus loin. Vous allez me dire peut-être mon frère, mais je vous en prie avec vous. Alors Seigneur, je veux te demander que tu puisses nous fortifier pour toi. Et nous avons tellement de défis dans notre vie. Et souvent, quand les choses sont préparées d'après notre cadre, comme ce qu'on avait prévu, et que tout semble se dérouler bien d'après notre cadre, nous nous sentons tellement bien. Et il suffirait qu'il y ait un petit grain de sable, ou quelque chose qui vienne perturber notre plan, notre programme, ou qu'on puisse manifester qu'en fait on avait confiance, pas dans celui qui est toujours là, pas dans celui qui est infaillible, qui est fidèle, mais en fait dans ce qu'on avait préparé, dans notre programme. Et souvent nous manifestons cela, et souvent tu nous éprouves aussi pour qu'on apprenne à montrer que quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, eh bien, on te fait confiance. Merci de nous avoir permis de chanter ces chants que nous avons chantés avec foi, avec un instrument de plus, mais avec foi. Merci pour ton aide et ta présence. Merci pour les choses que tu vas encore nous rappeler, pour nous donner de continuer notre marche avec toi, notre cheminement, de le continuer avec l'attitude que tu as prévue, c'est-à-dire des personnes qui ont cru en toi et qui de plus en plus te font confiance pour toutes les situations de leur vie. Merci encore de parler à notre cœur. Merci encore, Seigneur, de nous affermir, afin que de plus en plus, que nous soyons, comme tu l'as prévu, fermes, inébranlables, comme tu l'es toi-même, et que nous répondions de la bonne manière à chacune des situations de vie que tu pourras permettre pour nous. Merci pour tout ce qu'on a reçu déjà, et ces moments de partage. Merci de nous bénir ensemble maintenant aussi, avec ces paroles, ces versets de ta parole que nous allons considérer pour nous édifier ensemble. Béni sois-tu pour ta fidélité et ta bonté en Jésus-Christ. Vous voyez un grand thème des Écritures, et ça va souvent de pair avec, Albert a fait la bienveillance ce matin, mais vous verrez surtout dans les psaumes, vous allez rencontrer souvent ce duo, la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu. Sa fidélité et sa bonté. Donc surtout dans les psaumes, vous allez retrouver ce duo-là. Donc c'est une chose de pouvoir réaliser le bienfait de la paix de Dieu, dont je viens de parler en un peu de mots, que Albert nous a un peu si bien exposé, et aussi le fait justement que Dieu est bienveillant, et la fidélité de Dieu, maintenant, c'est ça qui va être la base pour nous de précisément ajouter confiance et foi en Dieu, pour notamment les propositions de paix qu'il nous fait et les annonces qu'il nous fait qu'il est ce Dieu bienveillant. Parce que c'est une chose d'entendre une chose, c'est une deuxième chose de placer confiance, de mettre confiance et de croire ça. Et souvent on se prive, et je peux déjà vous annoncer le dernier terme, ce sont les bénédictions de Dieu. Mais souvent, on se prive de pas mal de bénédictions de Dieu parce que précisément on n'ajoute pas confiance, on n'a pas foi en Dieu pour pouvoir bénéficier des choses qu'il nous propose, qu'il nous tend. Ce mot-là, dans la Bible, la racine de ce mot, c'est un mot qui signifie en réalité ferme, solide. Tout à l'heure, et ce qui est intéressant, c'est ce même mot ferme et solide, c'est cette même racine de mot qui va être utilisée pour construire notre mot foi. Alors c'est très intéressant quand on analyse, on étudie justement le sens, l'origine même des mots, mais c'est très intéressant de voir que le même mot qui va donner fidèle, c'est le même mot qui va construire aussi le mot froid.
Et je vous ai dit tout à l'heure, retenez le geste qu'a fait Patrick tout à l'heure. Il a fait exactement ce que je vais vous décrire dans une histoire vraie, d'ailleurs. Et je souris quand j'ai vu ça, parce qu'il a fait exactement le même geste. Il a pris une chaise, comme ça, et il a fait... Et il a dit quoi? Il faudrait qu'il nous dise ce qu'il vient de dire, j'ai déjà oublié. Il a dit... On va lui demander de ce qu'il avait dit. Il se sent bien quand il se pose. Ouais, il faut qu'on lui demande. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit, ça part tout de suite petit, et je vous dis, retenez ce qu'il vient de dire là. C'est un missionnaire, et on va résumer bien les choses, parce que je n'ai pas retrouvé, j'ai voulu retrouver un petit peu pour vous le lire. Mais c'est Moffat, et les missionnaires avaient une tâche lorsqu'ils évangélisaient une contrée voisine, c'était en écoutant les peuples, le premier travail, c'était de traduire la Bible dans leur langue, dans leur dialecte. Et ce qu'ils essayaient de faire, ils avaient compris qu'il faut trouver parfois des équivalents pour vraiment rendre certaines idées. Parce que si on traduit, il faut qu'ils fassent très attention au choix du mot qu'ils vont utiliser pour traduire certaines réalités bibliques pour que les gens comprennent. Parce que si ils les traduisaient juste mot à mot, ça, le danger du mot à mot, c'est que ça peut finir par être incompréhensible. C'est-à-dire on comprend, mais ça ne dit pas la même chose que disait la langue d'origine. Et Moffat était dans un souci, il avait une certaine difficulté pour trouver le mot dans cette langue-là, pour traduire le mot froid. Et il avait passé plusieurs jours à essayer de détecter, de trouver. Et pendant qu'il était en train de réfléchir, il y avait un agriculteur qui est revenu des champs et qui a fait exactement ce geste-là, qui a tiré une chaise, comme a fait Patrick, et qui a fait ça, et qui a dit une parole. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu viens de dire là? Il lui a fait répéter la parole. Et en gros, l'homme avait dit, je repose là de tout mon poids. Et lui, il a utilisé ce mot-là pour traduire le mot froid dans cette langue. Ce qui sera vrai. Je trouvais ça très intéressant. J'ai vraiment souri, j'ai apprécié un clin d'œil de Dieu quand Patrick a fait comme ça, en disant, il a dit quelque chose de je suis quand même bien assis là, tout comme ça qu'il a dit. Mais il s'est vraiment affaissé dans la chaise et puis il a dit ça. Et en fait, c'était quoi l'idée? Il a compris que cet homme est en train de dire que je lâche tout mon poids sur cette chaise. Et en gros, qu'il faisait confiance à la chaise, que la chaise allait retenir son poids, et il lâchait tout son poids. Et il a saisi ça pour traduire le mot foi, confiance dans cette langue. C'est très intéressant parce que la foi va être liée au fait que Dieu est ferme et fiable et assez solide. C'est le sens premier de ce mot fidélité. Et quand Dieu nous parle justement de sa fidélité, il est en train de nous parler du fait qu'il est vraiment digne qu'on lui fasse confiance. C'est-à-dire qu'il est assez ferme et inébranlable qu'il est le rocher des siècles, par exemple, nous trouvons une image des Écritures. Ça veut dire que Dieu est celui-là qui sera toujours là. Et le psaume 139 nous rappelle un peu, allez où vous voulez, vous allez me trouver là. Voilà. Et c'est pourquoi je suis là. Et puis, je serai toujours là. Il n'y a pas un moment où je n'y serai pas. Et c'est pour ça que lorsqu'on commence à étudier les attributs de Dieu, parfois on dit que ça donne le vertige. C'est un mot, on s'est corrigé dernièrement, on a dit que ça ne donne pas le vertige, parce que au contraire ça fait du bien, parce que ce sont des vérités qu'il disait, quand on les comprend vraiment. Mais c'est vrai, c'est tellement grand, ça nous dépasse tellement, quand on essaie de se représenter dans nos réalités humaines, quelque chose de ce genre, de ce que Dieu nous dit de lui-même. Parce qu'on est là, essayer d'imaginer un être, premièrement, je ne sais pas avec qui on était en train de faire ça hier, on essayait de se représenter le fait que Dieu, il est éternel. C'est-à-dire, avec Dieu, on ne va pas vers lui en lui posant la question qui t'a mis là. Je suis Dieu. Mais je suis Dieu, ça veut dire que je suis celui qui est l'éternel. Et on ne vient pas vers moi en me posant la question qui t'a mis là. Je suis là. Je suis Dieu. Et en fait, quelque part, et c'est pour ça que je dis qu'il faut comprendre un peu, parfois on ne comprend pas que les gens ne croient pas en Dieu, mais des fois il faudrait qu'on se dise oui, on comprend quand même. Il ne s'agit pas de n'importe quoi. Et ce qui fait justement le fait que Dieu est fiable, c'est parce qu'il est celui qui est ainsi, et il n'y a pas d'autre être comme ça. Et ce sont des choses que nous prenons par le fait que nous savons qu'il est celui, par plusieurs démonstrations, qui est comme ça et qu'on a confiance qu'il est comme ça parce qu'il ne peut pas mentir.
Vous savez, on dit ça comme cela, mais en fait, quand on marche par la foi, et je vais vous rappeler une sculpture, dont je parle souvent, hein, c'était une sculpture qui existe et qui représente, ça s'appelle la main de Dieu. Je ne sais pas, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de ça à quelqu'un. Et cette sculpture, en fait, c'était une carte que ma femme, lorsqu'on se fréquentait, comme on dit, hein, je n'étais pas encore marié, on se fréquentait, elle m'avait envoyé ça. Et il y avait un commentaire avec. Et elle m'expliquait, elle me disait que c'était une sculpture, qui se trouve quelque part en Belgique, Suède. en Suède. Et cette sculpture, elle me l'avait expliqué. Je ne pense pas que je l'aurais compris. Voilà. Mais c'est très beau. D'ailleurs, je l'ai encore. Je l'ai gardé, je l'ai encadré, je l'ai gardé, tellement que j'ai trouvé beau. Mais en fait, ça représente, il y a une main, et la main est la main de Dieu. Sauf que le sculpteur, voilà, ça c'est la base sur laquelle de sa sculpture, ça c'est la base, mais il ne va pas poser la main comme ça, il va poser la main comme ça, juste sur une petite pointe. La main repose sur une petite pointe. Et en fait, il veut représenter l'équilibre de Dieu, de la main de Dieu. Et la main est ouverte comme ma main. Ah, oh, je fais au mieux que je peux. Cette main est ouverte comme la mienne, posée sur une pointe comme ça. Et là, c'est une sculpture. Hein, on a une petite silhouette. Et c'est une silhouette d'homme avec un pied là et un pied là. Et c'est l'homme. Et la silhouette est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'une silhouette qui cherche son équilibre. Et ma femme m'expliquait que le sculpteur avait voulu montrer la perfection de l'équilibre de Dieu avec l'homme qui, lui, pourtant dans la main de Dieu, est en train de chercher son équilibre. J'avais beaucoup aimé, ça me vraiment touché parce que j'ai trouvé que c'était une vraie réalité, ça. C'est-à-dire qu'on est là avec un Dieu fiable, ferme, à qui on devrait faire confiance, mais pourtant on est là en train de chercher notre équilibre, alors qu'on devrait aussi être en équilibre parfait puisqu'on est sur ou dans les mains de Dieu en parfait équilibre. C'est pour ça que je dis que même nous qui croyons, qui marchons par la foi, il faut qu'on avoue qu'on a beaucoup de mal parfois à vraiment faire confiance à Dieu, qu'il est celui-là qui ne va pas nous lâcher, qui ne va pas nous oublier. Alors on va regarder quelques versets et on va voir à travers plusieurs versets de la Bible, et puis j'en ai que quelques-uns là, mais ce sont des versets où on voit d'abord cette réalité de la fidélité de Dieu est exprimée. Et je vais regarder avec vous le psaume 36. Voilà. Le psaume 36. Je vais lire depuis 1. Il y a même un chant qui est composé avec les paroles de ce psaume, et Albert avait même déjà considéré aussi ce psaume 36 avec nous. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, la parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux, pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa bouche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Et qu'est-ce qui est exprimé ici? Là, une grande vérité, justement, de la fidélité de Dieu, sur laquelle vont s'appuyer ceux qui sont appelés à marcher en subissant même les injustices et les méchancetés des méchants et des impies. Et il commence par décrire justement la réalité justement de l'impie, de son opposition, de sa méchanceté, et il va tout simplement continuer en évoquant, comme pour dire que la solution pour ce problème-là, c'est la fidélité de Dieu. Le fait que Dieu nous a appelés à marcher avec d'une certaine manière, il est là, il est présent avec nous. Alors c'est ça qu'on aimerait, et moi je sais toujours que je pourrais évoquer tellement de situations de vie où je sais
ce qu'il faudrait faire. Je sais ce que Dieu demande de moi. Et même, je voudrais le faire. Et j'ai même déjà décidé que oui, c'est ça que je veux faire. Et puis j'arrive dans une situation donnée, et puis je montre, souvent ce qui se passe, c'est que c'est mon premier réflexe que j'ai dit. C'est-à-dire, mon premier réflexe, c'est pas justement de répondre comme si j'ai pleine confiance dans cette fidélité de Dieu, dans le fait que Dieu est là. Et qu'est-ce que je fais parfois? Le premier réflexe, c'est de réagir en oubliant que oui, même si tu as cette réalité-là en face de toi, souviens-toi que Dieu est là, que Dieu est fidèle. Après, on répond d'abord selon l'homme. C'est ce qui m'est arrivé souvent, hein. De moins en moins, merci Seigneur, mais j'espère que ce sera encore de moins en moins. Mais souvent, on a un réflexe d'homme, et après avoir eu le réflexe d'homme, alors on se souvient de Dieu. Et on se souvient que Dieu est fidèle, et que Dieu est là. Mais on a d'abord eu le réflexe. Et tout l'entraînement pour nous, l'exercice de notre vie, on est invité à marcher comme ça de progrès en progrès, c'est que je puisse avoir plutôt le réflexe. Telle situation de vie, telle panique, tel problème, telle chose grave. Et puis de réaliser que le Seigneur, au lieu même de crier, Seigneur, j'ai dit quelque chose, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Pourquoi? Mais je ne vais pas raconter une petite anecdote de ce qui est arrivé ici, mais lorsque j'étais dans une situation de panique, qui m'est arrivé encore ici hier soir, c'est-à-dire que c'était dans mon sommeil et j'ai été pris au moment où je me vois partir. J'ai une complication, j'ai quelque chose qu'il faut qu'on trouve parce qu'on a déjà cherché, on n'a rien trouvé. Mais d'habitude, j'aime bien quand je crie Seigneur et que je montre qu'en situation de conflit, je m'appuie sur Dieu. Mais la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai crié, pas Seigneur, mais j'ai crié Maman. Maman. Mais ce n'était pas conscient, hein, c'était un cri réflexe. Ce qu'il faut comprendre, ce n'était pas que j'étais d'abord éveillé et que j'ai vu en danger et que j'ai crié maman. C'était quelque chose qui s'est fait sans ma décision. C'est quelque chose de réflexe. D'accord? Et j'ai dit, mais j'aurais préféré avoir dit Seigneur. C'est-à-dire de montrer que dans une situation de danger ou de difficulté, que j'ai confiance et j'appelle le Seigneur parce que je suis conscient qu'il est là. Et logiquement, c'est ce à quoi Dieu s'attend avec nous. C'est-à-dire qu'on me prenne pour appui. Dieu voudrait, il aime, je vais vous faire sourire, mais j'ai presque envie de dire, il supporte de voir qu'on va le prendre pour appui dans une situation de détresse. Et David, c'est quelqu'un qui avait appris à faire ça. Il était comme vous et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il pouvait même avoir peur. Mais c'est quelqu'un qui avait développé une telle relation avec Dieu qu'il faisait une chose, c'est que dans des situations comme ça, qu'il pressait, il pensait à Dieu. Et même, il lui arrivait d'écrire même des poèmes. David, il est arrivé à un moment où il a été capturé par ses ennemis. Et pendant qu'il est capturé par ses ennemis et qu'il va vers il ne sait pas quelle sorte, il s'en remet à Dieu. Et il dit une chose, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré, il n'est pas encore délivré. Et il dit en fait que quand le danger est là, plutôt que de paniquer et de trembler, il fait une chose, il cherche Dieu et il place sa confiance dans celui qui sait qu'il sera fiable. Vous savez, il y a un moment où nous croyons à certaines choses, où nous l'attendons même de la part de Dieu, où nous disons même que nous croyons que le Seigneur va nous accorder ça, qu'il va faire ça. Et puis le temps passe, et puis il arrive dans certaines situations un moment où on dit on capitule, où on dit bon ouais, ça se fera plus. Et vous savez, il y a lieu de cela, sans forcément ne pas avoir la foi. L'idée c'est d'être comme ces héros de la foi de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, parce que la Bible nous parle de certains qui ont accepté de partir vers leur fin sans avoir vu l'accomplissement de certaines promesses, de certaines choses qu'ils attendaient. Mais ils ne sont pas partis comme des gens qui doutaient. Ils ont parti dans la foi, mais ils n'ont pas vu venir ça. Et c'est vrai qu'il y a une manière de faire confiance à Dieu à un point tel que je peux être en train de partir serein sans me dire que j'ai demandé telle chose à Dieu et que ça ne m'est jamais arrivé. Je peux partir serein en acceptant, oui je pars, mais on verra la réponse pour cette chose que j'ai demandé à Dieu. Il y a une foi qui consiste à se confier en Dieu et à ne pas trop s'occuper ou se faire du bon sens pour certaines choses qu'on attendait là, peut-être même ici-bas et qu'on n'a pas vu venir, parce qu'on a cette confiance-là, à ce point, dans le Dieu qui accomplit
tout ce qu'il promet et tout ce qu'il dit. Et Dieu veut prouver cette foi-là. C'est pour ça que je parlerai les deux en corollaire, c'est-à-dire la fidélité de Dieu qui va servir de fondement, de base pour notre foi et la manifestation de notre foi. Je vais regarder ce psaume 119, on va lire les versets 89 à 91, le psaume 119. « 89 à 91. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. » Et j'arrête avec ces versets-là et je voudrais vraiment, et c'est une exhortation pour moi-même. Moi, j'ai des situations encore, des choses parfois que je sais que Dieu nous dit, que Dieu nous promet, que je crois, et puis à certains moments, je vacille. À certains moments, je peux commencer à promener des regards inquiets et à presque m'inquiéter, comme si, mais est-ce que vraiment? Et l'idée ici, c'est que parce que Dieu est par définition celui-là, en fait, il y a un autre passage des Écritures dans le Nouveau Testament qui nous montre que cette même chose est vraie du Seigneur Jésus lui-même, le Christ, parce qu'il est dit que c'est en lui que tout subsiste en lui. Ça explique justement ce que le Père a fait du Fils. Et il dit que tout a été créé par lui, tout a été créé pour lui, et c'est en lui que tout subsiste. Ça veut dire que ce mot tout subsiste, littéralement, ça signifie que tout reste à sa place. Tout reste en place. Parce qu'il est là. Et cette notion de la fidélité de Dieu, c'est comme ça qu'il faut le concevoir, le voir. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a Dieu que les choses sont là où elles sont et gardent leur place même, restent à leur place. L'image que j'ai utilisée souvent quand je parle de cela, c'est à un moment, je me rappelle, quand on essayait de m'expliquer, quand j'étais beaucoup plus jeune, la question de l'atome. Et je me rappelle, c'était du chinois pour moi. J'écoutais ce qu'on me disait, mais je ne comprenais pas grand-chose. Je n'ai pas été bon en physique, ni en maths non plus, mais je comprenais, mais pour moi, c'était de l'irréel. Je disais, c'est encore des choses que les hommes ils disent, voilà. Mais en fait, j'écoutais ça, mais j'ajoutais aucune foi, ça, c'est l'occasion de le dire. Mais plus tard, j'ai vraiment compris un moment qu'on m'indiquait que, en fait, ce solide-là que je vois, ce solide-là est en fait d'éléments en mouvement. Il y a des physiciens ici là, qui ont une notion, vous me suivez, ceux qui ont des notions de physique. Autrement dit, ce que je vois si ferme là, et là où j'ai compris ce qu'on voulait me dire plus tard, c'est quand on a fait une sorte d'expérience, et un spécialiste qui savait bien expliquer, il dit, ben voilà, vous voyez ça bien ferme et dur, on peut garder le bois, mais pour aller plus vite dans ma démonstration, on peut prendre du plastique. Et il dit, vous approchez une source de chaleur, et vous allez voir, c'est si dur que ça. Et il explique en fait, justement, ce qui se passe, c'est des particules vont commencer vraiment à bouger, à sortir de leur place. Il faut bien retenir ça, hein, que tout reste à sa place en crise. Et il dit que ça va commencer à sortir de sa place, à se mettre en mouvement, et c'est ça qui va expliquer la fusion. Le fait que ce qui était si dur soit devenir de la poudre, de la cendre, ou bien ce qui était dur en solide va devenir coulant, il va fondre et il ne va plus rester à sa place, il ne va plus être la même chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, ah bon d'accord, je comprends un petit peu mieux. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'on se représente ici la fidélité de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu est par définition, celui qui remplit tout, qui est partout et en même temps, eh bien, c'est comme ça et c'est toujours, et c'est par le fait que Dieu est celui-là qu'il sera toujours là et qu'on peut véritablement se reposer et lui faire confiance. Autrement dit, que même quand ça se déplace de sa place, c'est Dieu qui, par des lois que lui-même a posées, permet qu'il en soit ici. S'il ne l'autorise pas, c'est comme ça qu'on pourrait expliquer par exemple un miracle de Dieu, si Dieu ne l'autorise pas, vous pouvez le bouger comme vous voulez, vous pouvez approcher n'importe quelle source de chaleur si vous voulez, et bien il ne va pas fondre. Et je me dis, c'est le fait de croire en Dieu
Vous savez, le problème de l'homme, c'est qu'il pense avoir trouvé des lois et qu'il croit qu'il n'y a pas du tout un Dieu de qui dépendent ces lois. Et c'est pour ça que parfois il est un petit peu embarrassé en face de certains miracles. Il dit donnez-moi juste du temps, on va expliquer ça plus tard. Voilà, ils ont un petit peu mal avec certains miracles. Ils essaient d'expliquer certains miracles d'une manière ou d'une autre. Mais on a envie de dire Dieu aurait dû continuer de faire des miracles en profusion pour confondre les hommes. C'est Dieu qui sait pourquoi il fait les choses. Mais l'idée c'est ça, c'est que Dieu reste maître des lois que lui-même il a posées. Et il peut les empêcher ou les contrarier quand lui, il va décider parce qu'il est véritablement celui-là de qui tout dépend et en qui tout subsiste. Et c'est sur sa décision, et on se rappelle encore qu'on parle de la fidélité de Dieu, non seulement pour que qu'on se rappelle que ça sert de base pour notre foi, mais pour aussi que ça réjouisse notre cœur, nous qui sommes parfois si tremblants et si chancelants en face de certaines réalités de la vie. Vous savez, il y a vraiment des choses parfois, ça nous fait peur. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas la solution. On a le sentiment qu'il faut faire quelque chose et j'ai aucune idée quoi faire. Et si je ne fais pas quelque chose, il y a un problème, il y a un danger. Ça peut aller jusqu'à ma mort. Parfois, ce n'est même pas la mort qui nous met en panique. Parfois, c'est juste la perte de quelque chose qui nous met en panique. C'est une histoire que je viens de raconter encore. Mais je me rappelle, lorsqu'on avait tellement de soucis pour s'en sortir financièrement dans la vie, j'étais un jeune marié, j'avais entraîné ma femme là-dedans, elle qui avait l'habitude de s'en sortir un peu mieux. Et je me rappelle un jour où, après maintes fois on avait eu des difficultés, un jour, problème bancaire, et on a un coup de fil du banquier. Vous n'avez peut-être jamais connu ça, mais dans le temps ça se faisait comme ça. On a un coup de fil du banquier. Et monsieur content, et il m'annonçait justement que mon compte était débiteur et que j'avais dépassé le délai pour que ça dure. Et il m'explique une chose, voilà, il me demandait des explications, et puis moi je lui disais, ben, moi j'ai pas les moyens. Et il m'expliquait une chose, monsieur Corentin, vous avez jusqu'à demain à telle heure, il m'a donné l'heure, je me rappelle c'était 10 heures. Monsieur Corentin, vous avez jusqu'à demain 10 heures pour que ça soit réglé, sinon vous serez interdit bancaire. Après, il me raccroche, ma femme me dit qui c'était. Je lui annonce la nouvelle. Il me dit qu'est-ce qu'on fait? Et je me rappelle ce jour-là, j'ai répondu quelque chose de bizarre, mais ça m'a été donné de répondre ça, parce que même moi, je n'avais pas décidé que je vais lui répondre ça, mais j'ai répondu assez vite. Et je lui dis, on fait rien. Quelle responsabilité de chef de famille. Mais c'est parce qu'en fait, on avait déjà essayé beaucoup de choses, on avait eu la situation plusieurs fois, et j'avais résolu une chose, que ce que je faisais avant, c'est que j'allais vers un tel pour demander de m'aider pour régler le problème. Et en fait, j'avais compris une chose, c'est que de faire ça, ça crée parfois des problèmes, parce que tu te retrouves maintenant à devoir rembourser là, et ce jour-là, j'avais compris une chose avec le Seigneur, tu vas plus refaire ça. Et quand elle m'a dit qu'est-ce qu'on fait, je pensais que je ne vais plus refaire ça. Et je lui ai dit, on ne fait rien, parce que je ne voyais pas quoi faire d'autre. Mais c'est une belle histoire, c'est pour ça que je prends le temps de vous le raconter. Mais c'est pour dire comment on peut vite rentrer en panique lorsqu'il y a une situation qui ne met même pas notre vie en danger, mais notre confort, notre habitude de fonctionner, que ça met ça en difficulté. Alors, s'est passé la chose suivante, le lendemain est effectivement arrivé. Et puis le lendemain, il ne s'était rien passé. Donc, je me suis dit, c'est aujourd'hui qu'il va m'envoyer la lettre. En général, ces genres de lettres, ça prend un jour pour arriver. Et ensuite, on est le jour d'après. Et le jour d'après, je me dis, bon, ils m'ont envoyé la lettre hier. Logiquement, je vais recevoir la lettre aujourd'hui. Donc pour moi, je suis déjà interdit bancaire parce qu'il ne s'est rien passé. Donc 2 jours après, je vais regarder le compte. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le compte, il est positif. Non, c'est pas possible. Moi, j'ai rien fait. Le salaire, je vais vous dire une chose, on était le 20 du mois. Mon salaire, je le recevais à la fin du mois avec cette entreprise où j'étais, mais c'était au plus tôt le 27, 28, 29, c'était toujours voilà. On était le 20. Alors pour moi, c'est pas le salaire, c'est pas possible, on est le 20 du mois. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le compte, il est positif et j'ai rien fait. Et là, je regarde, mais je me rends compte que c'est bien le salaire qui est viré. C'est mon salaire qui est viré le 20 du mois. Vous savez ce jour-là ce qui s'est passé? Non.
J'ai pris le téléphone, parce que j'étais trop curieux. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le téléphone et j'appelle mon employeur. Non, mon employeur, pas le banquier. Parce que je veux savoir comment ça se fait que mon salaire est déjà viré. Le 20 du mois, parce que, vous savez, pendant que je compose le numéro, parce qu'on avait encore le truc le téléphone où vous tourniez. Pendant que je compose le numéro et que le truc il revient, j'entends dépose ce téléphone, tu sais très bien pourquoi. J'ai obéi. J'ai déposé le téléphone parce que je ne pouvais pas continuer. J'ai compris, j'ai dit, je sais très bien que c'est Dieu et je n'ai pas besoin. Mais j'étais curieux d'aller demander. Mais j'ai obéi, voilà. Et vous savez ce que je vais vous dire de plus, c'est que ce qui est arrivé là, c'était jamais arrivé avant et c'est jamais arrivé après. C'est arrivé uniquement là. Et c'était pour régler ce problème d'interdit bancaire. Et nous avons ce Dieu-là sur qui on peut s'appuyer parce qu'il est toujours là. Et parfois on oublie ça. Parfois on se comporte quand il y a tel danger ou tel problème ou telle chose qui nous dépasse. Souvent qu'est-ce qu'on fait? On est en panique. Tu vois, on est en panique. Et en fait, Dieu, dans ces situations-là, il aimerait, parce qu'il est celui qu'il est, parce qu'il est si ferme, il aimerait nous voir, qui savons cela, il aimerait nous voir nous rester tranquilles. Et qu'on se dise, oui, c'est dans le calme et la confiance. Je vais faire confiance à Dieu. Et je pense qu'une parole telle que on ne va rien faire, c'est une parole de grâce que le Seigneur avait mis dans ma bouche pour que justement je n'aille pas prendre ma solution, qui aurait peut-être été un autre problème plus tard, mais que je laisse sa solution venir, pour que ça soit vraiment une solution, et que le problème soit vraiment réglé. Notre Dieu est fidèle. Et il veut et il nous répète en long et en large, je suis celui-là, sur qui vous pouvez véritablement compter. Et dans le psaume, nous avons de génération en génération. Et on pourra dire de toute éternité. Dieu, il est comme ça, et ça ne peut pas être autrement. On a une sorte d'exclamation de cela, en Lamentation 3. On va le dire, Lamentation 3, versets 22 et 23. Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, verset 22 et 23. C'est un verset que je sais, j'entends souvent cité par les chrétiens. Je sais que vous le connaissez très bien, ce passage des Écritures. Et on va le lire là. Lamentation de Jérémie, verset 22, chapitre 3, verset 22 et 23. Je vais lire un petit peu avant. Voilà, je lis un petit peu avant. Par exemple, verset 14, je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et il a raison. Ce qui me donnera de l'espérance, le fondement de ma foi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. On a parlé de sa bienveillance ce matin. Et Albert nous a dit le synonyme pour la bienveillance, c'est la bonté de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et après l'exclamation, oh, que ta fidélité est grande. Est-ce qu'on peut s'exclamer comme ça? Est-ce que nous avons des situations dans notre vie qui nous font dire comme dire, oh, que ta fidélité est grande. C'est-à-dire que pour qu'on puisse réaliser ça, l'idée, c'est que quand je suis même dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'il décrit à travers toute une imagerie, là, quand je pense à la misère et à l'absinthe, avec tout le mal des méchants, toutes ces choses qui peuvent être contre nous, il y a quelque chose encore qui fait qu'il ne s'effondre pas, qu'il ne déprime pas.
tellement de problèmes de dépression et des personnes qui n'ont plus le goût de vivre, ils n'arrivent plus, ils ne voient pas comment encore ils peuvent se tenir debout et vouloir encore quelque chose ou mener encore un combat. Ils ont juste envie de rester couché là et laisser aller, laisser partir. Mais ce qui me donnera de l'espérance, c'est que je me souviens que Dieu est celui-là sur qui on peut compter et qui est fidèle. Et non seulement il est fidèle, mais on a dit qu'il est bienveillant. Ça veut dire qu'il est déterminé, il est résolu à nous accorder des bienfaits, à nous faire du bien. Et moi j'ai besoin d'apprendre à intégrer ça dans ma vie encore. Moi qui vous exhorte, qui vous parle, qui vous encourage là, je trouve qu'il y a encore trop dans ma vie ces petits moments de panique. Ces petits moments où je suis dans une certaine situation, où j'ai plus tendance un petit peu à m'inquiéter ou à trembler. Comment je vais faire? Je vous assure, je mène un combat contre ça. J'apprends de plus en plus. De la même manière que j'avais dit à ma femme, on ne va rien faire. Il y a des moments où je sens la petite inquiétude, mais je me fais violence et je dis non. Tu vas rester tranquille. Tu vas attendre Dieu, tu vas faire confiance à Dieu. Et je peux vous garantir, j'ai tellement de situations dont je peux vous témoigner que des choses qui faisaient peur, qui faisaient presque paniquer, ils ont trouvé leur solution tout seuls. J'en ai beaucoup que toute l'Église a traversé ensemble, on a traversé ensemble. Des situations qui concernaient l'Église. Notamment un moment où on n'avait pas du tout de moyens financiers. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous savez, l'Église est encore là. Et ça remonte à une vingtaine d'années en arrière, plus même, 25 ans environ en arrière, qu'on était dans cette situation. Et l'Église, plusieurs personnes avaient quitté l'Église, étaient parties. Et on se retrouvait en grande difficulté. Comment on va faire? Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un petit nom qui est resté pendant longtemps. Et on s'est rendu compte que la vie continue. Et je ne peux pas vous expliquer comment. Parce que moi, je ne suis pas en train d'aller regarder qui donne pas, et puis il y a un trésorier pour ça, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu toujours, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu toujours eu suffisamment. Entre-temps, nous avons même reçu des dons de l'Église pour même être en train de faire des travaux, faire des choses, mais ça a fait ça s'est écroulé comme ça, et puis ça a fait ça comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, et ça continue de monter. Voilà, c'est dans une pente à 100 ans, après plusieurs. Mais il y a des moments où après, il y a un autre problème encore. Je vous ai dit, j'en ai nombre que je pourrais partager, mais je ne veux partager que ce que j'ai vécu avec l'Église, dont tout le monde a été témoin. Une histoire de fenêtre. Normalement, pour résumer, en gros, on était à un moment sommé, parce qu'on n'avait pas fait par ignorance, on avait remplacé des fenêtres, et en fait, on ne savait pas qu'on ne tolérait plus une tolérance qu'il y avait. Donc, pendant en plein travaux, quelqu'un passe et il demande, mais où est votre autorisation pour faire ça? Je dis non, il y a une règle qui dit que quand on ne fait pas de grande transformation, on n'a pas besoin. Elle dit non, ça fait très longtemps qu'il faut absolument pour tout. Et en fait, j'ai reçu un procès verbal. Et il fallait que j'aille auprès de madame la juge. Et l'idée, c'est qu'on allait m'obliger de redémonter cela et de remettre à l'identique. Sauf que l'identique, c'était le vieux qui était tout pourri, qui était déjà jeté à la poubelle. Et le prix que ça coûtait à l'identique, pour mettre à l'identique, alors là, c'était pas pour nous. Donc, le jour est arrivé et je pars voir madame la juge. C'était une madame juge. Et j'explique à madame juge qu'est-ce qui s'est passé. Je vais tout simplement, je lui dis la vérité. Je ne vais pas prendre le temps de vous dire tous les détails, mais je lui dis exactement ce qui s'était passé. Elle m'a écouté attentivement. C'est moi qui parlais tout le long, elle ne m'a pas coupé. Elle a juste fait une chose quand j'ai fini de lui exposer les choses. Elle m'a dit, est-ce que vous n'auriez pas quelqu'un, un voisin qui vous en veut? Je lui ai dit non, pas à ma connaissance. Elle m'a dit, écoutez, moi je vais vous dire qu'à mon niveau, je vais classer le dossier et je vous conseille juste une chose, vous ne faites rien. Attendez de voir si on vous réclame quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui. Ça remonte à presque maintenant 15 ans quelqu'un. Une dizaine, et on a eu d'autres étapes comme ça. Des choses où effectivement, Dieu veut nous montrer, vous pouvez vous reposer sur moi. Et encore, concernant encore des procédures, des choses pour être conforme à ce que les exigences qu'on demande. Des fois on tremble, on dit voilà, si on a un contrôleur. Voilà. Eh bien, vous savez, par rapport à ça, ce que j'aimerais partager, une des choses qui nous embêtait beaucoup, c'était le nombre de membres qu'on doit être pour former une association culturelle. Vous savez, il y a des règles de César, j'appelle ça, hein, et on a un certain nombre, suivant l'agglomération où on est, pour constituer une association culturelle, il faut qu'on soit un certain nombre. Et nous, à Bordeaux, c'est 25. Le problème, c'est qu'on ne va pas fabriquer des croyants, on ne va pas fabriquer des chrétiens.
Nous, on reçoit, et puis si l'église de la foi diminue, qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent à la foi, on ne va pas aller appeler quelqu'un, attraper quelqu'un dans la rue pour le mettre à soi pour dire on a un nombre. Donc on reçoit, on attend. Le problème, c'est qu'on n'est pas le nombre. Et là, je tremble. Vous savez ce que j'ai fait même? J'ai eu l'audace à un moment d'envoyer le document qu'il faut envoyer, tout en sachant qu'il n'y avait pas le nom. Je l'ai envoyé comme ça. J'ai dit maintenant on attend. Parce que maintenant ils vont nous. Mais plusieurs me disent, mais tu n'as pas besoin de trembler comme ça. Mais nous, on a un souci qu'on veut être soumis aux autorités. On ne veut pas. Donc, vous savez, j'ai osé faire ça à un moment. Et vous savez quoi? J'étais tout content de voir qu'ils m'ont envoyé le récépissé. Ce n'était pas un problème qu'on n'était pas. Mais logiquement, quand vous n'êtes pas le membre, vous êtes déclassé. Vous êtes déclassé. Vous savez, le problème, il est réglé aujourd'hui. Comment pour nous? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on avait trouvé un moyen pour pouvoir être le nom. Ça avait fait plein de problèmes d'ailleurs, parce qu'il y avait des discussions, on appelait ça membre artificiel. C'est-à-dire que c'était des membres d'autres églises qui étaient aussi membres, parce qu'on peut être membre d'autant d'associations qu'on veut. Mais vous savez, le problème est réglé. Je viens de l'apprendre il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Aujourd'hui, avec les nouvelles lois, on a besoin, quelle que soit la ville où on est, on a besoin d'être 7 personnes pour constituer une association culturelle. C'est beaucoup plus facile d'être 7 que 25. On a besoin d'être 7 personnes pour constituer une association culturelle. Rappelez-vous une chose, pour constituer une église, on a besoin d'être combien aux yeux de Dieu? 2 ou 3. 2 ou 3. Voilà. C'est même pas 7. Hein. Dieu dit, le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de Dieu. Vous savez, nous sommes un petit nombre. Nous sommes plus que 7, que César demande. Mais nous sommes plus que 2 ou 3. Vous savez, quand on est dans un petit nombre à un endroit, il faut qu'on apprenne à se rappeler que Dieu avait dit ça. Et il faut qu'on apprenne à ne pas se laisser décourager lorsqu'on est une toute petite équipe, un tout petit groupe, et qu'il y a tellement de choses qui manquent. Oui, il y a des choses qui manquent quand on est moins nombreux. Mais il faut qu'on apprenne à respecter ça comme Dieu respecte ça. Parce que dit, je vous respecte en tant qu'église à partir de 2 ou 3 réunis en mon nom, qu'on fait comme il demande. Il faut que toutes ces choses-là nous encouragent de la part du Dieu fidèle. Les 5 versets que je vais vous donner là, on va juste les lire comme ça, sont des versets qui voient que Dieu est simplement nommé comme ça, avec une sorte de nature, que Dieu est connu comme celui qui est fidèle. Et là, je vais même pas pris avec vous nombre de versets où Dieu lui-même veut annoncer et poser et dire, je suis celui-là. Je suis celui qui est ferme. Rappelez-vous, c'est ça le sens qu'on a retenu. Je suis celui qui est fiable, sous lequel vous pouvez venir et lâcher votre poids, comme Patrick a fait sous la chaise tout à l'heure, et en disant qu'on est quand même bien là. Vous pouvez avoir cette confiance-là et venir, quel que soit le souci, quel que soit le problème. Le problème, c'est que on a du mal à faire ça. Parfois, on a même vécu des choses comme moi j'ai vécu, de comment Dieu peut délivrer, et malgré ça, ne croyez pas qu'il ne m'arrive pas encore d'avoir un peu de mal à faire confiance à Dieu pour une prochaine étape. C'est terrible, hein? Mais nous avons cette sorte de difficulté à nous représenter que Dieu est fidèle à ce point-là. Et que vraiment, lorsque je suis dans cette situation, moi je me suis toujours représenté une situation telle que ma vie est menacée par quelqu'un. Je ne sais pas si, dans notre représentation, il y a des choses qu'on se représente qui nous fait plus peur que d'autres. Et moi, je m'imagine toujours, presque pas avec un fusil, hein, j'ai l'impression que c'est plutôt un couteau qui me ferait peur. Plus que le fusil, même le couteau me ferait peur. Quelqu'un qui est là et qui vous menace avec un couteau. Voilà. Et puis, de pouvoir se rappeler que là, je ne vais pas juste être en train de dire à la personne, quand on a parlé de la bienveillance de Dieu, à un moment, je voulais presque exprimer ça quand Albert parlait. Mais parfois, n'imaginez pas que vous allez demander pitié au diable. Il n'y a pas pitié. Mais parce que Dieu est bienveillant, on peut dire pitié au Seigneur. Et j'ai pensé à un moment où David, quand de la part du voyant de David, comme il dit, que Dieu lui avait proposé lorsqu'il avait désobéi, fait le dénombrement et qu'il avait péché contre Dieu, Dieu lui avait proposé 3 fléaux. Vous savez ce que David avait fait? Connaissant la bienveillance de Dieu, il avait dit que je ne tombe pas dans les mains des hommes, et il avait choisi une affliction que Dieu donnerait, parce qu'il sait que Dieu est bienveillant et qu'il pourrait crier à Dieu pour que ça ne joue pas trop, que Dieu arrête. On ne fait pas ça avec l'ennemi. Le diable, il n'a pas de pitié. Vous allez lui dire pitié, il va rigoler. Et Dieu aussi, autant qu'il a horreur du péché,
Et autant il est ferme dans sa sanction, il peut se laisser infléchir quand on va supplier, crier à lui. C'est comme ça qu'il est parce qu'il est bienveillant, mais c'est surtout qu'il est fidèle même dans cette bienveillance. C'est pour ça que c'est un verset que je lis il n'y a pas longtemps encore, et on va le faire là, on va le lire. C'est pour ça qu'on a ce verset en 1 Jean chapitre 1, on va prendre le temps de le lire. C'est impressionnant, et c'est exprimé ainsi. Si nous, je veux dire simplement 9, voilà, le 8 avec aussi, 8 et 9. Si nous disons 1 Jean chapitre 1 Jean 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Et ça dit qu'il est juste, mais qu'il est fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que c'est fiable, c'est sûr, et il sera là. De la même manière que dès que je bouge, Pongo, il bouge, il s'appelle Pongo le chien. Mais dès que je bouge, moi j'étais impressionné de voir ça. Un chien qui avait peur de moi au départ, je bouge, le chien il est là, parce qu'il veut être à côté de moi. Dieu sera là. Voilà, le grand créateur du monde, le Dieu majestueux, celui qui mérite respect, honneur et grandeur, il sera présent, il sera là, faillible, infaillible. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et je ne peux pas m'empêcher de le faire pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez qu'il arrive parfois, malgré que Dieu nous dit qu'à cause ou grâce à sa fidélité, nous pouvons avoir une garantie pour le pardon de nos péchés quand nous aurons péché. Malgré ça, il nous arrive d'avoir du mal de croire au pardon de Dieu. Parce qu'on a cette difficulté de croire qu'il est ainsi. Mais Dieu nous dit, je suis fidèle. Et pourquoi juste? Quelqu'un avait commenté juste. Pourquoi Dieu dit est juste? En gros, Dieu dit, si je ne vous pardonnais pas vos péchés, je serais injuste. Pourquoi Dieu peut dire ça? À cause de ce que lui-même a fait, pour que les péchés puissent être pardonnés. Il dit si après que l'unique de Dieu, que Dieu a donné et qui s'est livré lui-même, si Dieu ne pardonnait pas, bien Dieu ne serait pas juste. Mais il dit, il est fidèle. Et c'est ça que l'apôtre Paul développe dans l'Épître aux Romains, la justice de Dieu. Il explique que maintenant ce n'est plus par la loi, mais c'est la justice de Dieu par la foi, au moyen du sacrifice de celui qui s'est donné pour nous. C'est comme ça que Dieu est juste. Et il dit que Dieu est juste même en acquittant l'impie. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui est coupable, vous lui dites c'est pas grave, je te pardonne, vous aurez des problèmes avec la victime de la personne, ou la famille de la victime de la personne. Parce que vous venez, pendant qu'il a fait des misères, et vous lui dites c'est pas grave, je te pardonne, oui. Qu'est-ce que vous faites avec le mal qu'il a fait? Eh bien, Dieu, il a traité le mal qu'on a fait. Voilà. Et c'est parce que, justement, Dieu a offert le prix pour le tort qu'on a fait, il a offert la réparation, si on pourrait dire de cette manière-là. C'est pour ça que, quand il pardonne quelqu'un, il est juste parce qu'il s'est aussi occupé, justement, du tort qui a été fait. C'est très intéressant tout cela. Alors, voyons tous ces versets où Dieu est évoqué comme celui qui est fidèle. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Voilà. Ce qu'on peut faire, je vais donner les versets, et si on veut les lire pour aller un petit peu plus vite, parce que le temps est déjà là. Voilà. 1 Corinthiens 10, 13, et puis je vais donner Osée 12, 1. Quelqu'un peut lire Osée 12, 1. 1 Thessaloniciens 5, 24. Alors je vais aller un peu moins vite. Alors qui est-ce qui va lire 1 Corinthiens 10, 13? Levez la main. D'accord? Qui est-ce pour Osée 12, 1? Osée 12, 1. Voilà. Qui est-ce qui veut le prendre? 1 Thessaloniciens 5, 24. Qui pour 1 Thessaloniciens 5, 24? 2 Thessaloniciens 3, 3. Quelqu'un d'autre? 2 Thessaloniciens 3, 3. Oui.
C'est un peu vite, on n'a pas dit, c'est Pardon? très vite, oui. Un Thessaloniciens. Ah, tu prends des notes? Oui. D'accord, je vais redire. Oui, c'est Jacques 1,17, je vais redire. Jacques 1,17 et Deutéronome 32,4. On retourne dans l'Ancien Testament. Deutéronome 32,4. Alors 1 Corinthiens 10,13. c'est bon. Pas pour lire encore, je redis la liste. 1 Corinthiens 10,13, Osée 12,1, 1 Thessaloniciens 5,24, 2 Thessaloniciens 3,3, Jacques 1,17 et Deutéronome 32,4. Alors, on écoute ceux qui ont choisi le passage. Tu as dit On commence 1 Corinthiens 10,13. Joli. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez, quelle promesse on a envie de dire. Mais vous voyez sur quoi repose cette promesse? Dieu qui est fidèle. Ça rappelle une caractéristique fondamentale de Dieu. Et ça dit Dieu qui est fidèle. En passant, Dieu qui est fidèle. C'est à qui? Dieu est fidèle. Et c'est parce que Dieu est fidèle qu'on peut croire une telle chose. Vous savez, je vais vous dire un petit secret. C'est un des premiers versets que j'ai mémorisé. Je la Bible. Je vais afficher sur toi. Voilà. Mais quelle promesse! Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été à hauteur humaine. C'est pas inhumain. Voilà. Et des fois, on a le sentiment que, même l'apôtre Paul, il a dit, il avait le sentiment qu'ils étaient éprouvés au-delà de leur force. Tellement ça faisait mal, tellement c'était lourd. Des fois, mais quand on a le sentiment, il faut se rappeler la vérité. Le sentiment n'est pas la vérité. Quand j'ai le sentiment que c'est au-dessus de ma force, je me rappelle tout de suite, non, Dieu est fidèle. Et Dieu a promis une chose, dans sa fidélité, jamais, je vous assure, j'ai vécu des choses où j'ai été déstabilisé, tellement j'avais le sentiment que là, je ne peux pas. Et même j'ai dit à Dieu un jour, j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Mais j'aurais dû me rappeler que Dieu est fidèle, il n'est pas en train de te charger au-delà de ce que tu es capable de porter. Il faudrait se le rappeler. Mais des fois, on donne priorité aux émotions plutôt que de laisser l'esprit parler et gouverner. Alors, Osée 12, 1. 12, 1. Ah, personne ne l'avait cherché? Il n'y avait pas de candidat? On va le... Qui? Ouais. Éphraïm m'entoure de mensonges, et la maison d'Israël de tromperie. Judas est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Continue de penser dans le passage. Éphraïm se remet de vent et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie, et on porte de lui en Égypte. L'Éternel est aussi en contestation de Judas. Un instant, attends, parce que j'aurais vécu quelque chose. Bon, on va continuer, je vais régler ça tout à l'heure. Alors, on va lire, restons dans l'Ancien Testament, lisons Deutéronome 32,4. Je vais régler le problème. C'est pour ça que personne n'a choisi aux églises. Vous avez senti qu'il y avait... Seigneur nous guide. Pardon? Deutéronome 32,4, verset 4. Qui est-ce qu'il avait choisi? Samia, vas-y. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont en justice. C'est un Dieu fidèle et il n'y a pas d'iniquité en lui, il est juste et droit. Voilà. Et là, c'est une sorte de présentation, de définition. Et là, on entend encore cette expression-là. C'est un Dieu fidèle. Et on rappelle encore justement le sens d'un mot. Une chose que j'ai oublié de vous dire, lorsque nous disons Amen à une prière, c'est la même racine de mot que pour fidèle. Et vous savez, le sens du Amen que nous disons, c'est qu'il en soit ainsi. Voilà, ainsi qu'il soit. Et c'est cette idée justement que c'est la solidité, la fermeté de cette confession-là qu'on est en train de soutenir avec notre Amen dans l'Église. C'est le mot justement pour la fidélité de Dieu, le même mot qui a donné lieu à notre Amen et aussi à notre mot foi. C'est très intéressant ça. Alors que maintenant, 1 Thessaloniciens 5,24. 1 Thessaloniciens 5,24. Celui qui vous
vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fait. Voilà. Alors, on n'a pas lu tout le contexte là. Il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable, et puis il termine en disant celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui fera ça. Mais encore un rappel sur la base du fait qu'il sera toujours là, qu'il ne manquera pas, voilà, et qu'il sera fiable pour cela. Voilà. C'est vraiment, nous avons vraiment matière dans les Écritures, rien que sur le principe, la base de la fidélité de Dieu, précisément à faire confiance. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait mettre très souvent devant nous, le fait qu'il existe un être qui est fiable comme ça. Vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Ça fait 2 années, au moins, vous n'avez pas eu de rencontre de... Oui, d'accord, ouais, j'ai dépassé, hein. C'est souvent mon habitude. D'accord. Alors, merci. Sinon, tu as raison de faire ça. Je pourrais toujours partager avec la dernière partie. Voilà, d'accord. Alors, on va s'arrêter là, mais c'est cette idée, justement, qu'on a besoin d'apprendre à mettre le fait que Dieu est véritablement fiable pour que ça nous serve d'appui pour pouvoir nous confier en lui, quelle que soit la situation. Et même quand il s'agit de couper le message, parce qu'on n'a pas fini, on va se rappeler, on va s'appuyer pour le faire sur celui qui est le Dieu fidèle, parce qu'il sait ce qu'il fait dans n'importe quelle situation de vie que nous pouvons traverser, les plus catastrophiques, les plus surprenants. On va prier pour que le Seigneur puisse continuer à nous soutenir dans cette marche par la foi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci encore pour tous ces versets de l'Écriture qui nous rappellent que tu es digne, qu'on s'appuie sur toi et qu'on reste tranquille, quelles que soient les situations de vie. Apprends-nous cela. Donne-nous d'avancer en étant de plus en plus ces personnes qui triomphent dans la tranquillité et le repos, dans le calme et de la confiance, parce qu'on se confie en celui qui n'est jamais surpris. Merci de nous bénir le reste de cette soirée et de nous guider aussi dans le temps de partage que nous allons avoir, pour que l'œuvre que tu as prévu de faire en chacune de nos vies s'accomplisse à la gloire de ton nom. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Apportez pour le repas. C'est comme ça qu'il va faire le leçon. Tu nous fais faire des bêtises. Sans cesse. Pourquoi? Parce que, en fait, nous avons encore cette exercice, nous avons des trucs comme des titres. C'est bon. Merci. Non, Processus familial. Je peux te dire que ça tombe bien. Oui, Comme sur la tête, comme Patrick sur la tête. Et qu'est-ce que je vais lui demander encore, c'est qu'est-ce qui sera fait de lui? Et voilà, et si on pouvait échanger avec toi, voilà. Ah, vous êtes dans la même équipe? Oh, oui, c'est mon poste. Ah ouais, je comprends. Voilà. Donc, en profiter. Je te laisse, mais d'abord, je peux continuer. Il m'a dit à une situation donnée, ne fais à rien. Oui, c'est ce que ça de vouloir lui répéter. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est là, on a un souci familial avec les enfants, et tu disais que. Oui, mais c'est vrai que c'est dans ce moment-là où vraiment, moi, avec Patrick, c'est pour ça, Patrick, il n'était pas bien, il s'est tombé, et il a dit, je vois pas d'issue. Je
vois pas d'issue, voilà. Et vous savez, ça peut aller jusqu'au but que vous permettre que les choses. Et il faut lui faire confiance juste là. Ah oui. Parce que des fois, on lui fait confiance juste pendant qu'on attend. Oui. Et puis si on voit quelque chose arriver, on dit ah non, on lui fait confiance. Parce que c'est pas fini. Oui. Quand on croit que c'est fini, c'est pas fini. Oui, oui. Moi j'ai vécu des choses aussi très très bien. Et en plus j'avais vécu le surprise. Je m'y attendais tellement pas, ça m'a fait un tel choc. Tellement que c'était gros, je ne m'y attendais pas. Mais en fait, c'est pour ça que je dis à un ami que tu fais juste une chose. Oui.